الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونشكره سبحانه على فضله الذي لا نحصيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إنه أمر بتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين خير الناس خلقًا وصدقا ونصيحة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله ويا أيها المسلمون المستمعون الكرام فيا أيها الناس اتقوا الله ثم اتقوا الله لنعلم أن الدنيا دار الغرور أن الدنيا دار المرور والآخرة دار القرار والجزاء حيث قال الله سبحانه وتعالى في القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Louange à Allah Ta'ala de façon pure, limpide et bénie. Allah Ta'ala, nous le louons, nous le glorifions et nous lui exprimons toute notre gratitude, exalté soit-il, pour le fait de nous avoir gratifiés, octroyé ses faveurs, ses grâces que nous ne pouvons pas énumérer, que nous ne pourrons pas définir de façon exhaustive. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne de notre foi, de notre confiance, de notre espoir, de notre soumission, de notre crainte, si ce n'est Allah seul. Il est l'unique, sans associé avéré, si ce n'est des associés ou si ce ne sont des associés imaginaires, factices. Et nous reconnaissons que Allah il est l'unique, sans associé. Allah Ta'ala nous accepte, recommandé de nous soutenir mutuellement, de solidariser dans la bonté, la bienveillance, la bienfaisance et la piété, la crainte. Mais il nous a dissuadés de nous porter assistance, soutien, solidarité dans le péché, dans la transgression, dans l'outrecuidance, dans l'outrage, dans l'extravagance. Il l'a dit dans le Coran, au chapitre 5, Souratul Maïda, le festin ou la table servie selon les essais de traduction,
vers la fin du verset 2. Il dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, et entraidez-vous dans la bonté, l'accomplissement du bien et la piété. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ne vous soutenez pas mutuellement dans le péché ni dans la transgression, dans l'agression. Inna Allah, Allah dit, Inna Allah shadidul iqab. Wattaqullah, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah est très sévère en châtiment, en punition. En cela donc, nous avons attesté qu'il n'y a point de... et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le serviteur d'Allah et son messager, le digne de confiance, l'homme intègre, celui-là même qui a l'éminence de la moralité, du bon caractère, de la sincérité, de la véridicité, que le salut et la paix d'Allah abondent sur lui, sur sa famille et ses compagnons tous ensemble. Chers frères et sœurs, j'invite ma modeste personne et votre honorable personnalité à la crainte inconditionnelle et révérentielle d'Allah Ta'ala. Craignons Allah, sachant que, quelle que soit notre espérance de vie, notre confort de vie, nos moyens de vie, nous sommes tous appelés un jour ou l'autre à mourir, à retourner dans la terre, à comparaître devant Allah, résigner et à rendre compte de notre séjour ici-bas, de notre passage dans ce monde. Ce jour-là, il est plus ou moins loin ou proche pour chacun de nous. Nul ne sait à quel moment, dans quelles conditions, en quel lieu, dans quelles circonstances il va mourir. Personne ne détient cela. C'est Allah seul qui le détient. Nous sommes tous des morts en sursis, des potentiels morts, mais en sursis. À tout moment, nous sommes assez prêts, assez mûrs pour mourir, parce que le bébé qui naît, dès qu'il naît, il est assez prêt pour mourir. Et en cela, ne nous laissons pas ce bas monde nous illusionner, nous tromper, car ce bas monde est la demeure de l'illusion, mais aussi du passage éphémère. Tandis que l'autre monde que nous allons tous inéluctablement rejoindre est le monde de la demeure éternelle, ultime, mais aussi du salaire de nos œuvres accomplies ici-bas. Pour cela, vous allez entendre un nouveau mot pour contourner la censure de notre page. Pour contourner la censure, la suppression de notre page, vous allez entendre un nouveau mot. Oui, parce que ce mot aussi, il convient véritablement à l'acte que nous allons dénoncer aujourd'hui. Les gens ont dit wou, ça a commencé par wou, et puis ça s'est terminé par bi. Mais moi, je commence par bi, et puis je termine par wourou. Bi-wourou. Et l'acte, j'appelle ça bi-wourouya. Le comportement d'un chien. Le chien s'accouple en pleine rue, au vu et au su de tous, sans vergogne. Oui, amena kuma bi-wourouya les camps. Bi-wourouya. Allez ni bi-wourou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont nous allons parler aujourd'hui, de
Je vais le dire en langue malinké. Je ne vais pas traduire ça en français. J'ai déjà fait une petite traduction. Mais je vais prendre le thème dans son originalité biwuruya. Le prophète nous dit dans un hadith sallam, quand tu prends Al-Bukhari, le recueil des hadiths Al-Bukhari, volume 5, hadith numéro 188, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, selon son compagnon qu'on appelle An-Nu'man bin Bashir, radiyallahu ta'ala an, il dit, celui-ci dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit, Masalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha kamasali qawmin istahamu ala safina. Il dit l'image, l'illustration de celui qui observe les limites d'Allah, qui respecte les limites d'Allah, et celui qui les piétine, qui les viole, l'image de celui qui respecte les limites, les commandements d'Allah, al-qa'im, matalul qa'im, fi hududillah, wal waqi'i fiha, et celui qui piétine les commandements d'Allah, leur exemple, kamasali qawmin istahamu ala safina, est comme un groupe de gens, un peuple qui s'est retrouvé, rassemblé dans un bateau, dans un navire. Fasora ba'duhum a'laha. Et ces peuples-là, ce groupe de gens qui se trouvent dans un bateau, un groupe est au-dessus. Wa ba'duhum asfalaha, et un autre groupe dans la cale, c'est-à-dire en dessous. Fakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahu. Ceux qui sont dans la cale, c'est-à-dire dans le bateau, mais en bas, quand ils ont besoin d'eau et ils montent au-dessus, sur le pont, pour venir maintenant chercher l'eau dans l'océan ou dans le fleuve. Et donc, chaque fois que ceux qui sont dans la cale ont besoin d'eau, sont obligés de monter sur le pont pour puiser l'eau. Et Fakolu, et ceux qui viennent toujours chercher l'eau à partir de la cale, disent un jour, Law anna kharakna fi nasibina kharkon wa lam nu'zi man fawqana. Et si on faisait un trou dans le bateau, nous on est en bas, on est sur l'eau, nous on est plus proche de l'eau, mais seulement nous montons chaque fois sur le pont pour aller puiser l'eau. Mais au lieu de faire tous ces efforts-là, et puis nous gênons, nous dérangeons ceux qui sont en haut, et si nous faisions un trou de là où nous sommes, en bas là, et ça va nous garder de gêner, de déranger ceux qui sont en haut. Est-ce que ce ne serait pas mieux? Fa'in tarakuhum. Et quand ils ont dit ça, ils ont fait cette proposition à ceux qui sont sur le pont. Et si nous faisions un trou en bas, nous n'allons pas gêner ceux qui sont en haut. Et ceux qui sont en haut ont entendu ça, ont su ça. Fa'in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. S'ils les laissent percer le bateau en bas pour prendre l'eau, s'ils les laissent accomplir leurs besoins, leurs projets, le prophète sallam, halaku jami'an, ils vont tous périr parce que le bateau va couler. Wa in akhazu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Mais s'ils les en empêchent pour dire non, on va supporter, monter toujours, même si c'est nous-mêmes on va prendre pour aller vous donner, mais de grâce, ne percez pas le bas du bateau pour prendre l'eau.
que s'il les en empêche, alors ils auront tous le salut ensemble, parce que le bateau ne va pas couler. C'est à ça que nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans notre pays, notre beau et si cher pays. C'est à ça que nous assistons. Depuis ici, ma position, depuis ce jour du vendredi 30 août 2024, depuis cet instant-là, j'invite ma modeste personne, toute la communauté nationale, nos gouvernants, nos autorités politiques, administratives, parentales, traditionnelles, religieux. Nous sommes tous dans ce bateau-là que le professeur Hassan vient de citer. Et il y a un groupe de personnes, les Biourou, qui sont dans la cale, moins nombreux. Et nous sommes plus nombreux, responsables, consciencieux, respectables. Nous sommes sur le pont. Les Biourou veulent percer la cale, la soute, pardon, la cale, oui. Pour l'avion, on dit soute. Pour le bateau, on dit cale. Ils veulent percer pour assouvir leurs besoins, leurs désirs animal, bestial, inhumain et inhumanisant, déshumanisant, pardon. Et nous, par quelle considération, par quel amour, par quel respect, par quel égard, nous allons permettre que cela perce la cale du bateau pour leur intérêt égoïste, mais satanique, et que le bateau coule à notre su. Allah ne nous fera pas cadeau. Attendez que je finisse mon sermon. Attendez que le sermon finisse. Nous allons voir la fin. Qu'est-ce qu'Allah va nous réserver? Donc ce hadith-là, si vous le voulez, référez-vous au recueil des hadiths Al-Bukhari, volume 5, hadith numéro 188. Allah même nous dit dans le Coran, au chapitre 8, Suratul Anfal, en son verset 25, chapitre 8 du Coran, Suratul Anfal, les dépouilles ou butins de guerre, selon les essais de traduction, verset 25. Allah dit, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Méfiez-vous, prenez garde d'un désastre, d'un mal, d'un fléau qui ne va pas seulement s'abattre sur ceux qui auront été injustes parmi vous. Quand Allah frappe, c'est sans tri, comme façon, nous entendons par moment rafle générale, on ne contrôle pas pièce. Ça va se contrôler devant là-bas. Quand Allah frappe, il ne trie pas qui a commis, qui est innocent. Il frappe tout le monde. C'est ce que ce verset nous dit. Ce n'est pas spécialement, particulièrement, exclusivement les fautifs qui seront frappés par le châtiment, la colère, le courroux d'Allah. Et Allah dit dans ce verset, à la fin il dit, wa'alamu, si vous avez oublié, ou si vous ne savez pas, wa'alamu, sachez que, anna Allah shadidul iqab, autant Allah il est miséricordieux, shadidul iqab, il est très sévère dans son châtiment, dans sa sanction, dans sa punition. Et donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes la communauté musulmane, sans toutefois manquer de respect aux autres communautés, en nous référant à notre livre, qui est le Coran. Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 3, Sourate Al-Imran, en son verset 110, Allah nous qualifie d'un nom que nous devons mériter dans la pratique. Il dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous avez de tout temps été la meilleure communauté qui a été suscitée parmi les humains, parmi les hommes. Mais cela est du fait que nous méritons ça en ordonnant le convenable et en interdisant l'inconvenable, le répréhensible. Et en plus de tout ça, nous croyons fermement en Allah. Chapitre 3, Surat Al-Imran, verset 110. Allah nous interpelle, nous les imams, nous aimons le confort, les gros basés, les grosses cylindrées. Ce n'est pas interdit de l'avoir. Mais quand on est imam, ce n'est pas notre priorité. Ça nous trouve en chemin. Si tu veux aussi que ça soit ta priorité, travaille pour t'affranchir de la prise en charge des autres. Il n'est pas interdit qu'on prenne un imam en charge. Mais l'imam ne doit pas se faire prendre en charge par désir. Parce que celui qui t'entretient te tient. Dunya, c'est 2 jours. Hier, aujourd'hui, demain n'appartient à personne. Allah nous dit, nous aimons si bien le revendiquer. Nous sommes les héritiers des prophètes. Nous sommes les héritiers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'il s'est comporté comme ce que nous on fait? Nous taire devant les dérives de façon courtoise, respectable, donner son avis favorable pour la survie de la société, de la communauté. Est-ce que nous le faisons en Côte d'Ivoire ici? L'imam n'est pas seulement pour chercher la lune, pour annoncer les fêtes. C'est un travail de terrain, de fourmis, de jour comme de nuit. Ce n'est pas un travail de confort. Quand un imam se plaît au confort, dans le confort, il aura trahi le messager d'Allah et la communauté musulmane. Où sommes-nous pour donner vie à ce verset 110 du chapitre 3 et cet autre verset qui vient, chapitre 3, verset 104. Allah nous dit ceci. Imam Berté, Allah te dit, tous ceux qui se réclament des héritiers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, imam, prédicateur, prêcheur, faites fi de ce que la communauté, les fidèles vont vous donner. Tout est entre les mains d'Allah. Recherchez ce qui est en la main d'Allah. Dites la vérité aux gens avec courage, mais sincérité et respect et courtoisie. Allah nous dit au chapitre 3, verset 104, il dit Waltakun minkum ummatun, qu'il soit suscité parmi vous un groupe, une communauté, yad'ouna ila al-khayr, qui invite les gens au bien, les imams en tête, les prêcheurs en tête, les prédicateurs en tête, les guides religieux de tous bords en tête. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, et qui condamne, qui dissuade du mal. Ulaika humul muflihun. Allah dit, ceux-là sont les, comment dirais-je ça, les grands gagnants. Ceux-là sont les grands gagnants. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Ceux qui créent les grandes associations pour racketter les fidèles, pour se mettre dans le luxe, ils sont où? Il n'est pas interdit d'avoir le luxe, je vous le dis. Moi-même, j'en ai besoin. Personne ne peut bouder ça. On cherche à vivre heureux sur terre, mais il faut savoir chercher. Savoir où chercher, savoir comment chercher. Et donc, ce dernier verset que je vais évoquer, avant de rentrer maintenant dans les détails, le professeur Allah nous dit dans ce verset chapitre 5 toujours, Surat Al-Ma'ida, en ces versets 78 et 79, Allah nous dit, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa bin Maryam. Les fils d'Israël qui ont été mécréants, qui ont mécru, ont été maudits par la langue
du prophète Daoud et de Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Ceux qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par Daoud alayhi salam, et par Isa alayhi salam, ibn Maryam alayhi salam. Pourquoi ils ont été maudits? Toi l'imam, toi le prêcheur, le conférencier, le prédicateur, le guide religieux qui revendique ce titre, tu vas te retrouver dans cette malédiction si ce qui va être dit là, tu te complètes dedans. Allah dit pourquoi ils ont été maudits. Zalika biba asaw wa kanu ya'tadun. Ils ont été maudits pour le fait qu'ils ont désobéi et ils étaient extravagants. Ils étaient extravagants. Bima asaw. Ils ont désobéi. Ils ne se sont pas conformés aux lois. Wa kanu ya'tadun. Et ils étaient de nature à se complaire dans l'extravagance, dans l'arrogance, dans l'outrage. Allah continue au verset 79 du même chapitre, il dit wa kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu. Ils n'empêchaient jamais, ils ne repoussaient jamais les gens du mal. Ils étaient indifférents au mal. Ils étaient insouciants face au mal. Ça ne leur disait rien pour eux si ça se fait. Bon, ça n'a qu'à se faire. Ils ne dissuadaient personne d'arrêter le mal. C'est ce qu'elle a dit. C'est pourquoi ils ont été maudits. Il dit bien wa kanu la yatanahawna an munkar fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Non seulement ils n'ont pas chassé les gens, ils n'ont pas dissuadé les gens de faire le mal, mais eux-mêmes ont accompli même ce mal. Ou encore ils ont été complices du mal. La complicité est à deux niveaux. Complicité active, tu prends part active, ou complicité passive, tu soutiens. Ça ne te dit rien, ça ne t'émeut pas, ça ne te fait rien, ni chaud ni froid. Tu es un complice. C'est pourquoi la loi condamne les gens pour affaire de non-assistance à personne en danger. L'agresseur agresse, toi tu n'agresses pas, mais son agression ne te dit rien. Tu ne sauves pas celui qui a agressé, la loi te poursuit. Parce que tu es un complice passif. Sans prendre part, tu as ta part dedans. C'est de cette même manière que guides religieux, tous confondus, si nous taisons face au mal, en plus de nous taire, nous-mêmes, nous faisons encore, nous sommes maudits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Chapitre 5, verset 78-79. Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Les tensions sont montées. Ça ne passe inaperçu à personne, surtout en Côte d'Ivoire ici. Car, il faut le dire, sans être alarmiste, le péril, le désastre s'approche de nous. Le péril, le désastre, le malheur s'approche de nous à grands pas. Oui. Il s'agit de la question des Biwourou. Au Biwouria. Nous assistons aujourd'hui à l'émergence, à l'apparition au grand jour, mais aussi aux grandes dames, avec mépris, dédain. Nous assistons à l'apparition d'une pratique contre nature, d'une pratique inhumaine, un sacrilège, une turpitude qui menace de faire abattre sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire.
qui a été bâti par la sueur, le sang, le labeur, la vaillance de nos ancêtres. Et cette pratique contre nature veut mettre à l'eau l'effort de ses ancêtres passés, veut faire abattre la malédiction d'Allah, la colère d'Allah sur notre pays et sur nous tous. Parlant de cette pratique, je vais parler de mon pays d'abord. Nous voyons les gens, j'invite tout le monde d'abord d'entrer de jeu au calme. La violence ne règle pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Wallahi, la violence ne va pas régler ça. Il y a un proverbe arabe qui dit, il est plus facile à nous les hommes de déplacer une montagne et puis mettre à la place tout ce qu'on veut, immeuble, n'importe quoi, que de déplacer, d'enlever dans la tête de quelqu'un, dans la conscience de quelqu'un, ce qui y est enraciné. Ça se fait avec la manière. Ça se fait avec stratégie. La violence ne va rien résoudre. C'est non seulement le mental et puis les doigts qui vont résoudre ce problème. Et ça, là, ça va prendre fin, ça ne va pas durer, Inch'Allah. Inch'Allah, ça ne va pas durer. Mais pas la force, pas la violence physique, pas les attaques, pas la cruauté. Non. De la même manière, nous voyons venir le 15 novembre 2021, le vendredi 15 novembre 2021, ça fait pratiquement 3 ans. J'ai vu venir, j'ai alerté et j'ai placé en nos autorités ma confiance. Et je continue de placer en elles ma confiance jusqu'à ce qu'elles prouvent le contraire. Et nous allons aviser sous le contrôle d'Allah. J'ai avisé et je continue de faire confiance à nos autorités. Mais elles y sont pour quelque chose ou encore ça leur prend, ça les prend par la gorge. C'est par là que je vais commencer. On voit les gens dire que Biourouya a été légalisé. Moi, j'ai pris attache. C'est comme ça que j'agis. Moi, j'ai fait le palabre, la palabre, pardon, on ne dit pas un palabre, on dit une palabre en français. De l'aveugle. Quand l'aveugle te dit, je vais percer ta tête, je vais te lapider là, son pied est déjà sur caillou. Moi, c'est comme ça que je fais. Moi, je réunis toujours mes preuves avant d'agir et de parler. Soit dans le Coran, soit dans la Sunna du professeur Sam dans ses hadiths, soit dans les faits. Sur le terrain, si c'est des faits, je cherche des témoins. Si c'est dans la loi, je cherche mes références. Quand c'est arrivé, depuis avant-hier, moi je suis rentré en contact avec des parlementaires, des députés. De passage, je salue tous les députés de la Côte d'Ivoire. Les députés, c'est des garçons, hein. On dit c'est des débouts. C'est des débouts. Jusque-là, je vous le dis, la loi n'est pas passée, c'est pas voté. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi je dis, c'est pas sur les réseaux sociaux on résout ça pour dire, on va les frapper, on va les tuer, on va les massacrer. Non. Oh non, c'est pas comme ça. De la même manière, on ne s'attendait pas. Regardez comment c'est venu, on dirait une pluie qui nous a surpris tous. Un coup comme ça. Ou bien, vous pensez que c'est quoi? Non, c'est une stratégie d'approche. C'est une stratégie d'approche. Ça ne va pas passer. Inch'Allah. Donc je salue les députés. Quand j'ai échangé avec le député, voilà ce qu'il m'a dit. Avec d'autres encore, je me suis renseigné. L'un à l'insu de l'autre. Sans dire qu'est-ce que je vais faire de ces informations. Les informations se sont recoupées, se sont jointes. 1. Restez tranquille.
aucune légalisation. Aucune légalisation de Biouria n'a eu lieu en Côte d'Ivoire encore. Ça n'a pas été légalisé en Côte d'Ivoire d'abord. Depuis le débat a commencé dessus jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été légalisé. Ça c'est un. Donc je remercie, je félicite, j'encourage et je soutiens indéfectiblement nos députés, nos parlementaires qui sont vraiment des vaillants représentants de notre du peuple. Et dans l'air dit, vous voyez à l'Assemblée nationale, les députés sont à 95% des gens qui ont au moins une confession religieuse. Soit musulmans, soit chrétiens. Or, ni l'Église, la chrétienté, ni l'islam ne permettent le biouria. Donc, à 95%, ils se sont opposés. Même le terme orientation sexuelle. Nulle part, je dis bien nulle part, ça n'existe dans les textes à l'Assemblée. Mais nous voyons une circulaire sur les réseaux sociaux où c'est marqué, où c'est quitté. On est tous dépositaires de ce pays. Allah confie la destinée à un groupe de gens par sa volonté. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire tout ce qu'ils veulent et puis on va se taire. Parce qu'il y va de nous tous notre survie. Je suis allé à la source. Comment le mot orientation sexuelle est arrivé dans le code pénal ivoirien? Parce que jusque-là, je vais vous dire des choses. Jusque-là, ce n'est pas encore inscrit par l'Assemblée qui doit valider. Mais ça apparaît. Mais le papier qui vient là, moi, je mets ça sur le compte du fake. C'est-à-dire des fausses nouvelles pour dire que... je mets ça comme ça. Mais jusque-là, le mécanisme par lequel c'est arrivé, moi, je ne comprends pas. Mais la loi n'est pas votée. Et depuis le 1er juillet, les députés, le Parlement est en vacances. Depuis le 1er juillet, cette année-là, les députés sont en vacances. Ils reprennent leur travail en octobre. À quel moment c'est passé? Ce n'est pas passé. Pour vous rassurer d'abord, mais soyons vigilants, mais ce n'est pas passé. Ça n'a pas été voté. Parce qu'il faut rétablir les choses à leur place. Ni les députés, même en vacances, ils n'ont pas été saisis de venir en session extraordinaire en Donadjonako pour régler ça. Ils n'ont pas été saisis. Et donc, le thème orientation sexuelle est encore à l'état de projet. Ça a été enlevé du texte même, texte complètement même à l'Assemblée nationale. De la bouche de parlementaires qui m'ont dit ça. Et ils ont dit, ça devait venir comme un projet de loi modifiant la loi de 2019 sur le code pénal. Ils ont voulu mettre orientation sexuelle. Les députés ont dit non d'enlever. Jusqu'à là où je vous parle là, le mot orientation sexuelle n'existe pas dans le texte original que les députés doivent valider. Or, c'est sur ça qu'on veut s'appuyer pour valider Biouria. C'est le seul terme. Et donc, indépendamment de ça, notre constitution, je me souviens, notre président de la République lui-même, en son temps, le président du Sénégal, Macky Sall, il était au pouvoir. Quand l'autre là, l'Américain là, qui est parti là, Obama, il avait voulu imposer. Au Sénégal là, il a été dit par le président que ça ne fait pas partie de nos valeurs culturelles. Notre président, Kala Lugar, lui aussi il a dit, ça ne fait pas partie de nos valeurs, de notre culture. On ne peut pas accepter ça ici. C'est pourquoi j'ai dit ça en 2021. J'ai dit, je leur fais confiance. Et dans notre constitution, qui est la mère de nos lois, dans son préambule, le préambule là, c'est comme un genre préliminaire pour annoncer la constitution avant de rentrer dans ses chapitres, ses titres et puis ses articles.
dans la constitution ivoirienne, dans son préambule, voilà ce qui est écrit. Le peuple de Côte d'Ivoire réaffirme son attachement à ses valeurs culturelles. Ça veut dire à combattre tout ce qui est contraire à nos valeurs, à ses valeurs culturelles. Biouria ne fait pas partie de nos valeurs culturelles. Or, la Côte d'Ivoire reste attachée à ses valeurs. Ça est dans la Constitution. Orientation sexuelle, Biouria, ça n'existe pas dans nos valeurs culturelles. Ni nos parents, nos aïeux, nos ancêtres n'ont connu ça. Ils n'ont même pas conçu, ils n'ont même pas imaginé ça. Et aussi, quand on rentre dans le code civil sur le mariage et puis le droit de la famille dans notre constitution, il est dit que le mariage est l'union entre des personnes de sexe opposé. Clair, noir sur blanc. Et puis, officier, c'est-à-dire célébré par un magistrat qu'on appelle le maire. Ça est dans la constitution comme ça. En Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul type de mariage reconnu. Sexe opposé, homme-femme. Donc si ça doit passer, c'est de la forfaiture. Même si c'est admis, chacun fait ce qu'il veut. Féticheur fait ses fétiches. Un imam, un pasteur, aller une fois gâter fétiche de quelqu'un. Non. Ça fornique ici, ça fait n'importe... Personne. En islam, la bière, le vin, c'est haram. Mais depuis quand un musulman allait saccager un maquis, ou bien aller mettre le feu dans les brasseries où on fabrique la bière, non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais n'en faites pas un problème d'État, un problème national qui nous engage tous. C'est là on parle. Parce que ce n'est pas une loi. Et notre constitution même est contre ça. Et ça va contre notre constitution. Parce que dans la constitution, le mariage c'est l'union entre deux personnes de sexe opposé. Célébré par un maire. C'est notre constitution qui dit ça. Donc, Biouriani, sera Tambolo, il n'y a pas la route. Maintenant, il est dit dans notre constitution aussi que chacun est libre. Biouria, dans notre constitution, dans la loi, rien n'a interdit. Comme il n'y a rien qui interdit de boire l'alcool, le vin, mais il y a des campagnes pour interdire même de fumer sur la place publique, de faire certaines choses. Il y a des campagnes pour faire, mais dans la loi, ce n'est pas interdit. C'est de la même manière, ceux qui fument dans la mosquée ici, là, même bidon, il y a des gens qui vont forniquer. Alors que c'est interdit. Mais d'autres font. Mais qui va aller prendre chicotte pour dire, j'ai vu X en train de forniquer, Y en train de commettre l'adultère, je vais lui faire le châtiment. Non. Ça n'engage que lui. C'est dans cette optique, nous nous inscrivons, Biouria là. Celui qui veut faire, ça n'engage que lui. Mais nous ne nous garderons pas de prêcher pour dire que ce n'est pas bon et d'évoquer ses dangers. Mais si quelqu'un fait, nous n'avons pas le droit de punir la personne. Mais où la personne va provoquer le pays, la nation, l'État, le peuple, c'est que notre constitution dit qu'une fois que ça se fait dehors, on expose, cela constitue une atteinte aux bonnes mœurs. Une fois que c'est étalé, quelqu'un va s'arrêter sur la route avec sa propre femme, ta propre femme, mais tu vas avec elle sur la place publique, c'est une atteinte aux bonnes mœurs. Tu peux aller en prison, toi et ta femme. Vous faites ça chez vous. Ou bien aller dans un marché, sous une table, n'importe où. Mais une fois que tu dis, comme c'est ma femme, légale, légitime, je vais avec elle sur la place publique, je vais exposer ça. Notre constitution dit c'est une atteinte aux bonnes mœurs. Tu peux être poursuivi, quelqu'un peut poser plainte contre toi. Si on part sur cette base, ce qui se fait là, ce n'est pas une atteinte. Est-ce qu'eux-mêmes, au vu aussi de tout le monde, est-ce qu'ils ne vont pas contre la constitution ivoirienne, mais où est l'État pour condamner? C'est là maintenant que l'État engage sa responsabilité vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis d'Allah aussi. Parce que c'est une atteinte aux bonnes mœurs, à la bonne moralité.
C'est de l'immoralité. Même si tu es imam, Imam Berthe prend sa femme et puis il va aller s'asseoir sur la route, place publique pour faire ce qu'il devait faire dans la maison. C'est de l'immoralité. Je peux être poursuivi. Quelqu'un peut me poursuivre auprès de l'autorité de droit. Alors, que dire maintenant de l'exhibitionnisme, de la parade de ces personnes qui posent des actes immoraux, des actes contre nature, inhumains? C'est là l'État doit dire non. Non seulement la Constitution garantit les bonnes mœurs, mais ça ne fait pas partie de nos mœurs, de notre culture, de nos valeurs, mais en même temps aussi ça va contre les principes de notre Constitution parce que c'est une atteinte aux bonnes mœurs. Au moins nos autorités doivent pouvoir les interpeller sur ça. D'après les jeunes, on s'ennuie de l'argent de la Banque mondiale. En Ouganda, ils ont interdit. On leur a mis la pression. Ils ont permis. Après, le président dit non, c'est foutaise. Il a annulé. Et puis la Banque mondiale est là. Ils disent on ne vous donne pas. Ils disent allez-y. Est-ce que l'Ouganda est brûlé? L'argent que nous on a ici en Côte d'Ivoire, est-ce que l'Ouganda a la moitié? Le peuple est prêt, avec les doigts, à soutenir nos autorités, pourvu que la confiance qu'on a placée en elles, elle ne trahisse pas cette confiance. L'espoir qui est dans cette confiance, qu'ils ne détruisent pas cet espoir. Nous sommes prêts à mourir pour elles, nos autorités, pour les aider tant que ça y va de l'intérêt du pays, de notre descendance. Pourquoi autoriser leur défilé? Ce n'est pas de la provocation. Ils sont combien dans le pays? On nous dit non, il y a des grands derrière eux. Allah est plus grand que ces grands. Il y a des grands derrière eux. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous, on est petits, mais notre petitesse là a de la valeur. Ces grands-là, ils sont répugnants. Ils sont nauséabonds. C'est de la souillure humaine. Donc, le problème de nos autorités, c'est un manque de condamnation clair qui nous met dans cet imbroglio-là, dans cette ambiguïté. Il n'y a rien qui interdit. Donc on ne peut pas aller leur dire de ne pas faire. Mais nos autorités peuvent prendre une loi claire, une décision claire pour dire arrêtez de choquer la grande masse. Arrêtez de provoquer la grande masse. On n'a rien pris comme texte pour interdire. Ça même ce n'est pas bon pour nos enfants. Ce n'est pas bon pour nos soeurs, nos femmes. Parce que il y a des hommes dans ce milieu-là. Non, j'ai tellement... Je ne peux pas tout dire à cause du temps. Il y a 3 catégories de Biourou. Il y a Biourou actif. Lui, il est toujours le garçon. Allez le métier, lui, il est toujours l'homme, le mari. Et puis il y a Biourou passif. Lui, il est toujours la femme. Lui, il ne va jamais jouer le rôle de garçon. Et puis, il y a Biourou actif et passif. Ça, c'est celui qui, lui, il peut être garçon par moment, et puis souvent, il est femme. Mais dans ce milieu-là, le Biourou actif, et puis actif-passif, ils ont des femmes à la maison, mariées en bonne et due forme, et ils ont des garçons-femmes dehors. Ils ont des femmes à la maison, et puis ils sont femmes de quelqu'un d'autre dehors. Amétami, où allons-nous? Il faut que nos autorités prennent une mesure claire. Elles n'ont qu'à nous dire clairement elles sont de quel côté. Je leur réitère ma confiance. J'ai dit le cas de l'Assemblée nationale où la grande majorité c'est des religieux. Et ils se sont toujours opposés jusqu'à aujourd'hui. Félicitations à eux. Et ils ont tout fait pour enlever le terme orientation sexuelle. Bravo à eux. Qu'ils continuent. Et j'ai confiance aussi à nos autorités qui sont là. C'est parce qu'il y a une tolérance qui nous donne l'impression qu'ils ont légalisé. Ça n'a pas été légalisé. Mais il n'y a rien qui interdit. C'est ça qui nous fait mal. On veut qu'il y ait un texte, une loi pour interdire, tout au moins, ou encore tout au plus, qu'ils le fassent dans la discrétion. Qu'on ne sache même pas qu'ils existent. Mais on sait.
qu'ils existent. Pardon, qu'on ne les voit pas exister, mais qu'on sache qu'ils existent. Chacun verra pour lui. Là, chacun respectera l'autre. Mais tant qu'il n'y aura pas de texte clair, ceux-là, ils n'ont pas de limites. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils sont extravagants, ils sont impétueux, ils sont vaniteux, ils sont prétentieux. Si les autorités ne mettent pas de balises pour dire on tolère, mais faites ça dans la discrétion, on ne va pas s'en sortir. Parce que c'est la grande population, la grande masse qui est offusquée, qui est frustrée, qui est blessée, qui est même souvent menacée, parce que nos enfants sont victimes. Si on va dans cette lancée, on va mettre à l'eau tout le travail qui est en train d'être bâti dans le pays. Ça là, en quoi ça développe un pays? Ça nous conduit droit dans l'abîme. En quoi est-ce que ça fait développer un pays? En quoi est-ce que ça là, la politique que nos autorités ont mise en place là, il y a 3 grandes politiques, hein, tout va partir à l'eau avec ça là. La première politique, je salue le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est en train d'abattre un grand boulot pour réformer l'école, pour rééduquer nos enfants, pour donner de la qualité à l'enseignement et à l'éducation. Mais en même temps, on laisse ce tabou-là avancer. Est-ce que le travail du ministère de l'Éducation nationale ne sera pas un travail vain? On parle du chômage de la jeunesse. On a créé un ministère pour la jeunesse. On veut leur donner de l'emploi pour qu'ils arrivent à se prendre en charge, qu'ils aient le goût du travail, de l'effort, de la responsabilité, de la respectabilité. Mais en permettant ça, où il y a la facilité, tu vas donner ton derrière. D'autres disent une seule fois, ça fait 100 000 dans des endroits. Aujourd'hui, on veut enlever les jeunes de l'oisiveté, de la facilité, leur donner le goût du travail, pour que ce gros boulot qui est en train d'être fait, si nous on passe, il y a la bonne relève. Mais en même temps, on tolère un vice. L'emploi jeune aura quel rôle encore? Lui-même, il est son propre employeur. Une fois, il gagne 100 000. Il prend une semaine, il a presque 1 million. Il va aller faire quoi d'emploi jeune? Il s'en fout des risques, des dangers. Tolérer veut dire qu'on va hypothéquer emploi jeune. On a décrété cette année, année de la jeunesse. C'est beau. Mais si ça la reste, ça sera beau, ça ne sera pas bon. Il faut prendre une loi claire. Il faut que nos autorités quittent dans l'ambiguïté, dans l'équivoque. Ça dit le double. Non, non. Dites clairement, c'est interdit. Si on ne peut pas dire que c'est interdit, alors prenons une loi pour dire, on ne doit pas voir ça publiquement. Ils vont faire quel défilé encore, ou bien quelle main pour provoquer les gens. Parce qu'ils ne sont qu'une petite minorité. Et ça risque de créer une gangrène dans la société. Nos enfants souffrent. Ils sont violés. Ils sont en train d'être entraînés à ça. Qui peut imaginer que son enfant va tomber dans ça et puis ça va faire la joie du père ou bien de la mère? Qui que nous soyons, de nos autorités jusqu'aux plus petits citoyens, qui peut s'asseoir? Ton enfant unique, l'espoir après Allah de ta famille, ton fils unique, il devient biourou. Tu fais quoi? Mais c'est la tolérance qui va amener ça. Mais quand c'est banni, ça protégera l'enfant. Il y a un ministère de la protection de la femme, de l'enfant. Mais où est la protection si la femme n'a plus son mari pour elle? Son mari est la femme d'un autre homme. Quand ça va aller loin, est-ce qu'il y aura le mariage encore? Nos sœurs sont déjà célibataires. On cherche à ce que vous légalisiez la polygamie. Vous ne voulez pas. Et c'est ça là, vous tolérez. Un homme donne sa fille aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a 17 ans en mariage, qui va en prison parce qu'elle n'a pas 18 ans. Relation homme-femme là, ça c'est compréhensible.
C'est admissible, c'est acceptable. Parce que ça, c'est la nature, ça. L'homme et la femme. Mais là, il y a le cadre. Toi-même, ta propre femme que tu as mariée, le prophète il dit Mal'oun man atamaratahu min duburiha. Maudit soit tout homme qui va aller avec sa femme par le coït anal, par la sodomie. Toi-même, ta propre femme. Oh, on sait que les relations intimes là, c'est homme-femme, ça tout le monde admet. Mais le fait, même malgré ça, c'est admis, c'est ta propre femme. Mais si tu vas avec elle par la sodomie là même, tu es maudit. Que dire alors d'une relation contre nature? Et on est indifférent. D'aucuns diront, même si moi, tant que ça ne me touche pas, moi, je m'en fous. Voilà, tu ne t'en fous pas. Allah s'en fout pas. Si toi, tu t'en fous, Allah s'en fout pas. On permet, les familles sont en train d'être détruites. Les mamans saignent dans leur cœur de voir leurs 9 mois en train de partir dans la dérive. Où sont nos autorités pour canaliser? On a placé nos confiances en vous. On a placé notre confiance en vous. Et dans cette confiance, nous avons déposé notre espoir. Protégez nos familles, protégez nos femmes, protégez nos enfants, protégez les foyers. Prenez une décision claire. Au lieu de chercher à introduire l'orientation sexuelle, on n'en veut pas. Protégez nos enfants, protégez nos femmes, protégez les foyers. On parle de fête des mères, fête des pères. Deux hommes poilus sont ensemble. Quel enfant va dire bonne fête, papa? Deux femmes coagulées sont ensemble. En quel moment on va avoir enfant? Ils veulent adopter enfant. Si un homme et une femme ne s'accouplent pas, vous allez adopter quel enfant? Des choses contre nature qu'on veut forcer pour imposer à la grande majorité, ça ne fait pas partie de notre culture. Nous savons que nos autorités ne sont pas partie prenante de ça. Mais ce que nous dénonçons, elles hésitent. C'est l'hésitation-là qui est en train d'amener le trouble. Que nos autorités soient claires. Pour ce que je sais, la loi ne va jamais passer. Parce que j'ai confiance en nos députés. Mais en même temps, on ne va pas rester dans l'équivoque, dans l'ambiguïté. Dites clairement que ce n'est pas autorisé. Si vous n'interdisez pas, d'accord. Bon, dites qu'on interdit leur parade, leur exhibitionnisme, leur exposition. En même temps, j'appelle la population. On a des moyens légaux pour revendiquer ces droits. On peut faire des pétitions. Moi, je ne sais pas comment on fait. Mais vous avez plein d'intellectuels dans le pays. Nous sommes majoritaires à ne pas aimer, à ne pas accepter. Nous sommes prêts à souffrir dans la dignité que de vivre dans un illusoire luxe, dans l'indignité. Acceptez de vous mettre ensemble. C'est dans ça que nous devons nous unir pour signer des pétitions adressées à nos autorités. Qu'elles nous disent clairement quelque chose, parce qu'on n'en veut pas. Deuxième, si on ne veut pas, il y a des moyens légaux. De la même manière, eux, on leur donne autorisation pour faire leur parade, leur défilé, leur manifestation. Les voies qu'eux, ils suivent pour faire là. On ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Vous faites les mêmes notes. Vous déposez auprès de quelle autorité de droit pour dire, nous aussi, on va manifester publiquement, mais pacifiquement. Quand ils verront la masse populaire, s'ils sont sous pression, des blancs là-bas, là, quand les blancs verront que tout le pays est en train de manifester pacifiquement pour opposer son refus, ils vont comprendre que eux là, ils ne peuvent pas avoir nos autorités. Nos autorités sont aimées, soutenues par leur population. Ils vont comprendre que s'il y a refus, ce n'est pas les autorités, mais c'est la population. Mais Adjamé va frapper les Biourou. Adjamé frappe. Ça là c'est zéro, c'est sporadique, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Ça ne va pas les faire disparaître. Ce n'est pas frapper là qui va les faire disparaître. Et puis en plus, la loi n'est pas claire en ta faveur. Donc autant
Nous devons nous appuyer sur nos autorités. Hey, tout ce qui arrive à un cadavre là, dans la tombe là, c'est parce qu'il est mort. Si tu vois ça arrive là, nos autorités n'ont qu'à donner leur position claire. Une déclaration, au lieu de donner loi, celui qui fait ça, emprisonnement 1 an, 10 ans, 20 ans. Ça, prison d'ici là, ça finit. Oh. Mais châtiment d'Allah là, c'est éternel. Le désastre divin là, ça ne laisse pas, même prison. Allah envoie un petit séisme. Regardez dans le monde où ça se pratique. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les tempêtes, les incendies, les maladies. Voilà Covid qui vient de passer. On est dans variole du singe, Ebola. Vous pensez que tout ça c'est cadeau? Regardez chez nous ici, les effondrements d'immeubles. On regarde un immeuble qui existait 10 ans. Les gens vivent tranquillement, il n'y a rien. Un matin, on dit ça s'est effondré. On cherche des causes forcées pour dire ils ont pris petit fer, ils n'ont pas bien dosé béton. C'est faux, c'est la malédiction d'Allah. On cherche des boucs émissaires, ministère de la construction a mal fait, ministère de, on va chercher le technicien, on va chercher l'architecte. Hey, soyons droits seulement. Soyons droits. Les effondrements d'immeubles inexplicables, vous pensez que c'est cadeau? Les maladies. Aujourd'hui, regardez la recrudescence des accidents aujourd'hui. Regardez, ils n'ont qu'à vous faire le point. Ils n'ont qu'à vous faire le bilan des accidents sur les routes actuellement. Vous pensez que c'est cadeau? Allah donne des avertissements. Regardez les suicides qui se multiplient. Vous pensez que c'est cadeau? Tout le monde s'en va sur le point de Gaulle. Maintenant, on change maintenant. Il y en a qui s'en vont se jeter chez les crocodiles à Yamoussoukro là-bas aussi. Chacun cherche un coin. Tout dernièrement à San Pedro où là. Hein? Une dame voulait se suicider. Un homme, un riche, il allait se suicider dans sa plantation. Vous pensez que c'est cadeau? Et quand ça arrive, nos autorités même sont dépassées. Elles n'arrivent même pas à expliquer pourquoi actuellement les accidents sont nombreux. Allez-y regarder ces 2 jours-là. Accidents bêtes, il y a trop d'accidents. Les immeubles sont en train de s'effondrer, on ne peut même pas expliquer, tellement ça surprend. Ça, c'est des avertissements divins. Si on n'arrête pas, Allah va envoyer une calamité sur nous. C'est comment qu'il dit? C'est le verset du Coran qui dit, chapitre 8, verset 25. Nous allons tous nous chercher. Et puis un matin, on se réveille tous. Regardez la chaleur, le réchauffement climatique, tout ça. Là. Vous pensez que c'est cadeau? C'est des comportements. On n'importe pas tout, on ne prend pas tout. On doit pouvoir dire aux Blancs aussi que nous sommes dans nos valeurs, on a notre intégrité, on a notre personnalité. Et puis, quand j'entends les chefs coutumiers, les rois et autres traditionnels dire, nous on est les gardiens de la tradition. Ça là, c'est notre tradition. Les gardiens de la tradition, vous êtes où? La tradition est menacée. Ça ne sert à rien de rester dans vos chefferies, dans vos palais. Imam, sortez des mosquées, allez sur le terrain. Arrêtez de courir les bureaux, venez sur le terrain. Il y a menace, il y a péril. Sauvons notre pays, sauvons nos populations, sauvons nos familles, sauvons notre demain auprès d'Allah. Sinon, Wallah, Allah ne va pas laisser. Je ne souhaite pas le malheur. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais c'est ce qu'Allah a dit que j'annonce. Si ça là, nos autorités ne donnent pas une position claire. Sinon, ce qui se passe là, c'est un ballon d'essai. Rien n'a autorisé. Rien n'interdit pour le moment, mais rien n'a autorisé. Mais ils prennent leur fauquet pour sortir. Pour provoquer. C'est un ballon d'essai. Et nos autorités aussi, stratèges qu'elles sont, observent. Si ceux-là ont pu dominer le terrain, c'est que malgré leur minorité, ils ont la force. Donc, on va prendre une loi pour leur donner ce droit. Mais si c'est la population qui s'oppose légalement, pacifiquement, parce que le politicien n'a pas peur de Dieu, hein. Il a peur de population basse.
et puis une personne qui a beaucoup de gens derrière elle. C'est les deux entités-là. La masse elle-même, ou bien une personne qui a beaucoup de gens derrière. Sinon, tu vas parler de Dieu devant un politicien, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça, sauf un. Donc du coup, c'est la population qui doit se concerter. Et puis ça, là, c'est aussi des conséquences de nos sœurs qui font du bataraya sur les réseaux sociaux, de l'impudicité sur TikTok. Surtout nos sœurs Doula, qui se disent musulmanes, sans pudeur, sans décence, sans honte, vont s'exhiber sur les réseaux sociaux, TikTok, des bêtises à n'importe comment. Tout ça là aussi, ça doit être banni. Mais sachez faire le discernement. Ce n'est pas tous ceux qui marchent comme femmes, qui sont pédés. C'est pourquoi je dis faites attention, sinon vous allez porter atteinte à des innocents. Parce que j'ai eu information de ce que quelqu'un même, c'est Allah qui l'a créé comme ça, efféminé, on les appelle les efféminés. C'est-à-dire c'est un garçon, mais il a tout d'une femme. La forme, souvent même, c'est un garçon, mais sa manière de parler, de marcher, c'est comme une femme. Ça n'a rien à voir avec les biourous qu'eux-mêmes vont fabriquer. Hein. Donc un homme comme ça, lui-même, il ne veut même pas qu'il est gêné de se sentir femme même. Mais c'est Allah qui l'a créé, il est efféminé. Bon, si toi, tu dis, tous ceux qui ressemblent à femme, tu vas les porter atteinte à un innocent. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, il faut faire beaucoup attention. Il y a des gens qui sont efféminés, qui n'ont ni vu ni entendu. Et puis vous allez tomber sur eux, que voilà un qui passe. Donc, Allah l'a créé dans une nature, il a obligé de changer sa démarche, mais malgré ça, ça va être trahi. Donc, pardonnez, ne vous faites pas justice. Nous, notre réaction là, c'est avec les autorités. Ce n'est pas avec les gens là. C'est pas avec les gens. C'est dire à nos autorités, nous, la population, n'est pas d'accord. Par la voie légale, en faisant une pétition, en donnant de la voix, en écrivant, je ne sais pas si c'est préfecture, c'est où, au ministre, pour dire, nous là, population là, on veut manifester pour montrer que nous sommes majoritaires à ne pas accepter. Mais faites attention, quand on fait les marches là, vous voyez aussi que les politiciens bandits aussi vont, opposition ou bien quoi, vont amener des bandits dedans pour faire des casses aussi, on vient vous prendre. Donc il y a beaucoup de choses, mais prions à la quoi. Mais ça ne va pas aller. La loi là, tant que les députés ne vont pas voter, là, ça ne va pas passer. On ne voit pas quel forcing on va dire que c'est légalisé. Il n'y a pas voie pour légaliser. Mais en même temps, soyons vigilants et plaçons notre confiance à Allah et puis suivons nos autorités. Elles n'ont qu'à prendre une position claire. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Toutes mes excuses, hein, ça a pris du temps, mais j'en ai gros sur le cœur. Je n'ai même pas dit la moitié de ce qu'il doit dire sur ça. Oui, c'est un danger. Hein. Nous sommes tous exposés. Donc que nos autorités soient claires pour dire on a pris une loi pour interdire pour de bon, conformément à notre constitution qui tient à nos valeurs, qui veut éviter l'atteinte aux bonnes mœurs. Ou, à la limite, leur dire, on ne va pas interdire. Comme façon, on n'a pas interdit certaines choses qui se font, mais cachez-vous pour faire comme façon, l'homme même qui marie sa femme se cache pour faire sa chose avec sa femme. Soyez discrets, c'est tout. Regardez la Côte d'Ivoire en train de devenir un pôle d'attraction pour tout le monde entier. En même temps, c'est en ce moment aussi que c'est en train de devenir carrefour des biogourous. Ceux qui ont quitté, qui sont fatigués maintenant dans tous les pays du monde, surtout en Afrique, tout le monde est en train de converger vers notre pays. Est-ce que la terre de Côte d'Ivoire est maudite? Ou bien on se fout de nous? Les imams sont où? Sortez de nos mosquées, sortons de nos mosquées. Nous respectons tout le monde. Nous accompagnons, nous soutenons nos autorités, mais dans le vrai, dans la vérité. Ça ne sert à rien de courir derrière les gens et oublier notre mission. Les rois, chefs coutumiers, chefs traditionnels, chefs de communauté, faites une déclaration pour opposer votre désaccord.
à ce fléau qui va nous emporter tous avec le châtiment d'Allah. Prêcheurs, il y a ça, c'est pas fait des chrétiens musulmans, c'est tout le monde. Même les parents, tout le monde est impliqué, mais pacifiquement. Il faut que nos autorités comprennent que nous, le peuple vaillant, on n'est pas d'accord avec le respect et dans la légalité. Il faut que ça cesse. Les gardiens de la tradition, venez. Les guides religieux, venez. De tout bois, venez. Population, levez-vous pour faire une pétition. Levez-vous pour adresser une note dans la bonne manière, à qui de droit. Et de la plus belle des façons aussi, pour manifester notre désapprobation, notre désaccord face à ce fléau. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah sauve notre pays, qu'Allah éclaire nos autorités, qu'Allah les soutienne, qu'Allah nous aide tous. Et ceux-mêmes qui sont dedans, qu'Allah les ramène. J'ai vu l'intervention de deux. J'ai la vidéo. Il y a un dedans. Il dit, lui, il est dedans, lui, il est dedans, lui, il est cabri mort. Et lui, il prie Dieu qu'aucun enfant ne rentre dedans. Il dit, ils sont dedans, on les voit dans le confort, mais ils ne sont pas heureux. Il dit, ils souffrent. Ils souffrent. Mais les gens les envient. Il dit, c'est difficile quand tu rentres dedans de t'en sortir. Donc lui, il demande pardon. Lui aussi, il a des petits frères. Je sais que beaucoup de gens ont vu ça sur les réseaux. Lui, il prie Dieu que les enfants soient sauvés. Et ses collaborateurs, ses collègues sont en train de l'attaquer à d'autres personnes. Il dit, je m'en fous de ce que vous faites. Moi, je suis déjà dedans. Je sais que moi, là, je suis déjà mort. Mais je ne veux pas que d'autres rentrent. Il dit, lui, il a tout eu. Tout. Lui, il a tout eu. Mais il n'est pas heureux. Il y a un qui a annoncé que lui, il venait en Côte d'Ivoire pour faire son mariage ici. Et ce matin, je vois une de ses vidéos. Il dit que Dieu me pardonne. On est dedans, mais on n'est pas heureux. Que Dieu nous sauve. Lui, la semaine, début de semaine là, qu'il a fait, il dit il va envoyer 50 voitures, 20 cars, 10 avions pour mon mariage en Côte d'Ivoire. Il croyait que c'est, on va les laisser. Est-ce que c'est légalisé? Ce n'est même pas légalisé. Et même c'est interdit que vous fassiez ça sur la place publique même. Et c'est là il venait pour moi. Mais ce matin, je ne sais pas si la vidéo c'est hier il a fait ou bien c'est aujourd'hui. Ce matin là moi j'ai vu. Il demande à Dieu. Il parle Dieu hein, de le sauver. Il dit et il souffre. Lui aussi. Il a les cheveux longs, tout ça. Après des mariages il ne parle plus. Il demande à Dieu de le... Donc peut-être que c'est des prières qui le touchent. Il y a un autre aussi qui est redevenu bon chrétien. Et puis il dit comment il y a la souffrance. Quand tu dois aller avec un homme. Il dit quand tu dois aller avec un homme demain, tu ne dois pas manger aujourd'hui nuit. Pour que ton ventre... Mais bon le béo. C'est quelqu'un qui est là-bas. Il dit ça clairement. Il dit donc tu ne dois pas manger la nuit d'aujourd'hui. Il y demain. Et puis tu dois te puriger à l'eau. Pour faire sortir tout ce qui est nyama dedans. Jusqu'à dernière purgation là. S'il n'y a rien qui sort, c'est l'eau, de toute façon tu as mis l'eau blanche là, l'eau sort blanc là, c'est qu'il n'y a rien. C'est là maintenant que tu vas avec ton camarade garçon. C'est quelle souffrance? Avec ça là, les maladies ne vont pas finir, les maladies virales ne vont pas finir. Rien depuis, Samori Touré n'est pas mort, on parle de sida. On pensait que sida c'était révolu, mais aujourd'hui sida est encore là. Mais ça persiste à cause de eux. Et il va prendre... Le mari cocu qui fait ça, va prendre ça dehors et sa femme mariée, c'est pas que lui il est femme d'un autre homme dehors. Et il vient donner ça à sa pauvre dame. Ou encore, il est mari d'un homme dehors, il va prendre ça, venir donner à sa pauvre femme. C'est pourquoi les maladies sont là persistantes, que nos autorités prennent les responsabilités. Et Allah va nous aider, qu'Allah les assiste. Sinon la solution c'est pas de les frapper. Hein. La solution voilà, qu'Allah nous aide. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.